quel moment vous êtes-vous décidé à aller au municipal et quelles en sont les 3 raisons? À quel moment? Alors, quand je me suis rendu compte tout simplement que je ne saurais pas pour qui voter. Donc je me suis dit, il y a un souci. Et j'ai réalisé qu'en regardant la Trinité, je me suis rendu compte à quel point elle allait mal. Les gens, les infrastructures, il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas bien. On voit que les Trinitéens ne sont plus aussi fiers d'être Trinitéens, ne portent pas la Trinité comme ils la portaient. Un territoire qui était tellement animé, samedi après-midi, dimanche après-midi, les vacances, il y a quelque chose qui fait que ça s'effondre. Et puis on entend bien à l'extérieur que la capitale du Nord devient un peu les autres communes d'à côté, alors que la capitale naturelle du Nord, c'est bien la Trinité. Donc je me suis dit non, je ne peux pas me cacher. Je ne peux plus me cacher, il faut que je m'engage. Donc j'ai décidé d'y aller d'abord pour cette raison-là. C'est à ce moment précis-là que j'ai décidé d'y aller. Lors de votre présentation, vous avez dit que la commune de Trinité a loupé des coches. Pourriez-vous nous en énumérer quelques exemples? Alors sur le classement de la ville en commune touristique, en fait le tourisme c'est un peu mon dada, je sais qu'on aurait pu faire de belles choses si on avait effectivement si on était allé vers ce classement. Il y a plusieurs autres choses. La prise en compte et la sensibilisation à la préservation de l'environnement et de l'écologie. Je crois, parce que je suis assez convaincue que cette presqu'île de la Caravelle, qui est un site classé, cette pointe de tartane, toute cette pointe, mérite mieux au point de vue de la préservation. Je crois que je parle surtout de la sensibilisation. Aujourd'hui, on est dans des problèmes récurrents, sur toute la Martinique, sur la Trinité surtout, puisqu'on parle de la Trinité, de VHU, de déchets un peu partout, de problématiques d'incivilité. Je crois qu'à un moment donné, il faut prendre la population et expliquer aux enfants, aller beaucoup plus loin. Donc, je pense un peu que ce sont les choses, mais bien d'autres choses, mais ce serait bien trop long à expliquer, mais ce sont les choses qui me viennent à l'esprit d'emblée. Vous dites aussi que les employés de la municipalité sont en grande souffrance. Expliquez-nous. Alors, j'ai écouté les personnes, les ex-collègues, je les ai entendus, ils ont partagé des choses avec moi. Ils sont mal, ils sont en souffrance parce que les choses ne sont pas évidentes. Et puis, il y a des éléments révélateurs. Je parle de souffrance parce que quand on passe un certain temps au service de cette ville qui est si belle et qu'on décide du jour au lendemain de partir, c'est qu'il y a un problème. Donc des démissions, des départs, des maladies, parce que de la maladie, il faut voir le service des ressources humaines, il y a des gens qui sont malades, des burn-out. Donc je ne saurais dire précisément la cause, je ne sais pas, mais le personnel est en souffrance et c'est une vérité, une réalité en tout cas. Aujourd'hui, les communes se retrouvent de plus en plus démunies face à une agglo de plus en plus renforcée, mais qui patine dans certains secteurs. Exemple, le tourisme. Les 3 agglos de Martinique démontrent un manque de cohérence et de dynamisme. Qu'en pensez-vous? Oui, je vous rejoins tout à fait. On n'a pas été préparé, on n'a pas été prêt à ce transfert de compétences, particulièrement pour le tourisme, mais pas seulement le tourisme, les autres aussi. Et la réalité, donc j'ai bien indiqué que je souhaitais une Trinité résolument ancrée dans l'intercommunalité. Ça aussi, c'est un problème. Si les communautés d'agglos ont récupéré effectivement les compétences, il faut que les communes, les localités se projettent et s'ancrent résolument dans l'intercommunalité. Je crois que l'un des problèmes du non-succès, on va dire, du transfert de compétences, c'est aussi ça. Parce que peut-être que nos élus ne se projettent pas complètement sur le territoire communautaire. C'est extraordinaire, hein, mais il faut penser vraiment que
un événement organisé à Trinité puisse aussi rayonner sur le Robert et ne pas penser forcément à faire à la fois au Robert, à Sainte-Marie, à Trinité et au Gros Monde. Il faut penser Paul et il faut vraiment se projeter sur ce territoire communautaire. De votre travail avec l'ancien député-maire Louis-Joseph Moscour, de quoi en êtes-vous le plus fier? Je crois que je n'ai pas de fierté à avoir. Je crois que ça a été un honneur de travailler aux côtés de Louis-Joseph Moscour. Il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, si je m'engage, c'est parce que j'ai appris à connaître la Trinité et que j'ai vécu un peu les rouages des combats. Voilà, donc c'est plus un honneur et je me sens aguerrie. Je me sens aguerrie parce que sans être une politique, je peux dire avec force que je connais cette administration communale. Et cela grâce à Louis-Joseph Moscour. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Ça va, merci.